Bonjour tout le monde, bienvenue à Gilles de presse, un jeu de mots pour dire fil de presse. Aujourd'hui, le 29 août 2025, il s'agit de la première édition. Wouhou! Donc aujourd'hui, dans le fond, j'ai essayé quelquefois de faire un fil de presse, parler peut-être de deux sujets qui ont capté mon attention dans l'actualité québécoise ou dans l'actualité internationale. Je vais commencer d'emblée avec le premier sujet qui me touche, le fameux fiasco Saclic. Comme vous savez, il y a eu des dépassements de coûts épouvantables, injustifiés, qui dépassent le milliard. Euh, et donc là, dans le fond, je me suis posé la question, mais qu'arriverait-il si moi, j'ai mon permis ou j'essaie d'arrêter de ne pas payer mon permis ou de ne pas renouveler mes plaques et que je circule en voiture? On va m'arrêter, hein, et il va y avoir je vais être responsable, je vais payer des frais, je vais peut-être perdre des points d'inaptitude, il va y avoir une conséquence. Alors là, le problème, c'est qu'avec sa clique, et donc pendant la commission Galant qui vise à démystifier qu'est-ce qui s'est passé, expliquer les coûts, est-ce que les décideurs étaient au courant, autant les PDG qui ont succédé à la Société d'assurance automobile du Québec, autant aussi les sous-ministres, les ministres, surtout est-ce qu'ils étaient au courant, est-ce qu'ils avaient été mis au courant. Et moi, je trouve ça absolument aberrant qu'à chaque fois qu'on entend un ministre ou un ancien ministre, on dit je m'en souviens pas, je m'en souviens pas. Et c'est comme si tout à coup, personne n'était responsable, puis on ne sait pas ce qui est arrivé. Mais ça s'appelle le principe de gouvernance. À un certain moment donné, il faut qu'il y ait des responsables pour ces actions-là, pour toutes ces dépenses-là. Parce que moi, pourquoi en tant que citoyen qui paye des taxes, si je me fais arrêter ou s'il arrive quelque chose, je vais avoir une conséquence. Alors, c'est évident que des décideurs qui ont été passés un coup incroyable, épouvantable, il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut à un moment donné que les têtes tombent, il faut qu'il y ait des conséquences. Donc, il faut que ça bouge, c'est sûr. Et malheureusement, c'est à cause de ça que les gens se désintéressent peu à peu à la politique depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils votent pour des politiciens, ben, il va y avoir ça. C'est comme si les politiciens dépensent l'argent des contribuables, puis on s'en fout si l'argent est contribuable. Donc, il n'y a pas de conséquences. Alors, à un certain moment donné, il doit en avoir. Alors voilà, ça c'était sur le premier sujet, donc il faut que ça bouge, absolument. Je me fais, je dirais, un peu le porte-parole des gens, des citoyens qui doivent payer des taxes, puis qui regardent à la télévision ces gens-là, un après l'autre, puis qui semblent se dissocier de ce qui vient de se passer. Je pense qu'à un certain moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui dise, écoutez, on fait notre meilleur coup de pas. Il y a eu des choses, il y a eu ça l'a traîné, on n'a pas pris des bonnes décisions et on assume entière responsabilité de ça. Au moment où on se parle, on entend parler que là, le premier ministre va participer à la commission Galant la semaine prochaine. On espère qu'il saura prendre ses responsabilités, euh, puis qu'il ne va pas juste nous dire je m'en souviens plus, on ne me l'a pas dit, puis je ne le sais pas. OK? Ça, c'était mon premier sujet. Le deuxième sujet, de souveraineté du Québec. Souveraineté du Québec, elle arrive dans l'actualité présentement. Monsieur l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, mentionne dans le fond au Parti québécois et Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit ben euh, je reviserai mon envie de faire un référendum dans un premier mandat. J'y penserai sérieusement parce que ben on pourrait le perdre, puis si on le perd, il y aura des grosses conséquences. Bon, écoutez, moi quand j'entends ça, je pense aux fameuses constitutions gagnantes que M. Lucien Bouchard, à l'époque, parlait pour justifier. L'idée, c'était de rassembler les conditions pour éventuellement démontrer lors des sondages que, ah oui, bon là, on est prêt, on va faire la souveraineté. Moi, ça me fait penser en tant que, que passionné d'histoire que
Dans le passé, on parlait de constitution gagnante, on parlait du Parti québécois qui devait démontrer qu'il faisait un bon gouvernement, on parlait de l'étapisme, de démontrer par étapes qu'on était en mesure de présenter les arguments pour la souveraineté. Mais à un certain moment donné, le Parti québécois va devoir, et pas juste le Parti québécois, donc tous les gens qui sont pour la souveraineté du Québec, devront prendre acte du fait que ce qui est plus important, c'est de faire de la souveraineté. Si on décide de ne pas la faire, c'est comme si c'était un constat d'échec en partant. Alors oui, les sondages ne sont pas nécessairement favorables, mais maintenant, c'est de faire la preuve que la souveraineté du Québec, c'est une bonne option. C'est de démontrer les qualités. Ça ne va pas tout régler, mais sauf que à place de se faire dépenser, hein, c'est un peu comme un parent. Si le parent, nous, on a 18 ans, on est un enfant, on est rendu 18 ans, on est majeur et vacciné, mais que c'est toujours le parent qui prend les décisions, à un moment donné, l'enfant va se révolter. Donc, je pense que l'enfant est rendu adulte, ok? C'est plus un enfant, c'est un adulte. Il est capable de prendre ses décisions et c'est là qu'on est rendu dans la société. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, quand on aura la possibilité de faire la souveraineté, on va démontrer toutes les qualités comme quoi que c'est important d'être souverain. Et à ce moment-là, on ferait un référendum qui, on espère, on va le gagner. Parce que je pense que ça suffit à un certain moment donné de dire aux Québécois, ayez peur, parce que c'est comme si vous le dites, vous êtes pas assez grand, vous n'êtes pas capable d'avoir en main votre destinée, donc vous n'êtes pas capable de faire partie d'un Québec souverain. À un moment donné, il faut arrêter de faire peur aux Québécois, puis de leur dire, écoutez, vous êtes capable, prenez-vous en main et ayez-vous confiance. Donc voilà. Merci, c'était mes deux éditoriales de la journée. Je vous remercie et passez une bonne journée.